Shalom bien-aimés, bonjour, bonsoir à vous, soyez fortifiés, que l'Éternel vous soit favorable. Quant à moi, je suis très content et d'être ici encore de nouveau avec vous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Merci infiniment à lui, le seul et unique, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui qui a voulu, qui nous a permis encore d'être parmi les vivants, qui nous a compté ici parmi les vivants. Merci Seigneur éternel. Et oui, bien-aimé, il faudra remercier le Seigneur, car cela, ce n'est pas un acquis ni une habitude de se réveiller les matins. Mais Dieu nous a fait grâce, car beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont décédés. Eux auraient donné tout ce qu'ils ont pour rester en vie, mais Dieu en a décidé autrement. Donc merci à lui, le Seigneur, le Tout-Puissant, lui qui nous a gardés encore en vie. Merci Seigneur éternel, que ton nom soit glorifié en éternité et pour l'éternité. Merci Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Quant à moi aussi, je vous dis merci frères et sœurs, car vous m'avez encore permis, encore une fois, d'entrer dans vos maisons, dans vos téléviseurs, smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous et de vos familles. Si c'est la première fois, mon frère, ma sœur, sois les bienvenus parmi nous. Que l'Éternel te soit favorable et qu'il se souvienne aussi de toi. C'est pas un hasard que tu sois parmi nous. Alors ici, nous disons toujours, tel est notre slogan, faites des bonnes actions, n'arrêtez pas, faites-les, car c'est bien pour cela que nous sommes appelés ici sur la terre pour amener à bien notre mission. Croyez pas ce que les gens vous disent, que vous devez faire du bien pour aller au paradis. Cela est faux, archi faux. Car l'histoire des paradis, c'est pas parce que tu fais les biens que tu vas y aller au paradis. Non, l'histoire des paradis, il faut que Dieu vous pointe. Si Dieu t'a déjà pointé, alors c'est là est déjà réservé. Mais pour bénéficier aux récompenses, tu dois effectuer des biens pour amener un bien ta vie sur la terre, pour ne pas avoir des difficultés, ne pas avoir des problèmes, ne pas avoir des soucis. Tu dois faire des biens pour être heureux sur cette terre. Alors, que Dieu vous soit favorable, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons pour un thème, phénomène Dieu m'a dit. Phénomène Dieu m'a dit. Vous savez, le Dieu m'a dit, le Dieu m'a mis à cœur. J'ai eu une vision. Dieu m'a parlé. Bien-aimé, c'est ci, c'est là. Ces choses ont commencé bien avant que nous venions au monde. Frères et sœurs, rassurez-vous, ça a commencé au temps de Moïse, au temps de Jérémie, même au temps de Jésus, même nos apôtres, les disciples, les frères Paul, les frères Jean, les frères Pierre, et eux aussi ont insisté à ces choses et ils en ont parlé. Aujourd'hui aussi, dans notre époque, nous avons aussi la même chose. Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, j'ai une vision, et nous aussi, à notre tour, nous devons aussi parler de ces choses, car la Bible certifie bien qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Toute chose est ancienne. Donc, toute chose est ancienne, et dans notre époque, nous devons aussi en parler de ces choses pour que nos frères et sœurs comprennent ces choses. Ben, vous le savez autant que moi, nous ne pouvons pas commencer notre mission sans pour autant faire appel au seul l'enseignant par excellence qui vient nous enseigner. Prions vous et moi au nom de Jésus. Merci Seigneur éternel pour ces temps que tu nous as donnés, Père éternel. Seigneur, nous croyons à ta parole, nous croyons à ta puissance et nous voulons, Seigneur, nous te supplions que ce soit le seul, l'enseignant par excellence, Saint-Esprit, qui se manifeste puissamment dans cette émission, qui nous enseigne, afin que la connaissance, la sagesse, l'intelligence nous soit donnée par toi, le seul, le tout-puissant Jésus-Christ. Merci infiniment, Père éternel, car l'intelligence et la sagesse va nous permettre à conduire à bien notre mission sur la terre. Seigneur éternel, insistez-nous que ta main droite nous soit favorable tout au long de cette émission. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous croyons à tout ce que nous avons dit, nous croyons à ta puissance, nous croyons à ta parole, à ton évangile, et nous voyons cela. C'est réalisé par la foi. Merci Seigneur éternel. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, frères et sœurs, que Dieu nous soit favorable tout au long de cette émission. Alors, phénomène, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a montré une vision. Dieu t'a dit quoi exactement? Parce que si tu viens me dire, Dieu m'a dit que tu as des problèmes, c'est pas une chose nouvelle. Je sais que j'ai des problèmes. Dieu n'a pas besoin de me dire que j'ai des problèmes parce que moi-même, je vois les problèmes que je vis. Donc, Dieu n'a pas besoin de me rappeler. Je vois les problèmes. Je suis moi-même là présent. Donc, je vois si j'ai des problèmes ou pas. Si tu viens de me dire, Dieu m'a dit que tu as des liens de famille, je te dirais non, c'est vrai. Parce que tant qu'un enfant de Dieu et que moi, je donne pas vie, je donne pas foi à toutes les paroles que les gens me disent,
Donc, si tu me dis je suis bloqué par les blocages de l'infamie, je te dirais, tu as tout à fait faux, c'est faux. Et si tu viens encore me dire, Dieu m'a dit que qu'est-ce que tu veux faire là, fais-les pas. Non, Dieu n'a pas besoin de venir te dire qu'est-ce que je vais faire, que je ne dois pas le faire. Parce que l'esprit qui se trouve en moi, le Saint-Esprit qui est en moi, eh ben, si nous partageons les mêmes esprits, si toi aussi tu as le même esprit que moi, le Saint-Esprit là, le Saint-Esprit ne permettra à jamais que je fasse la chose. Je consomme les mal et ensuite viennent te voir pour te dire, va dire à ton frère ne pas faire la chose. Non. À quoi sert le Saint-Esprit, bien aimé? Réfléchissons, à quoi il sert? Alors que le Saint-Esprit est là, bien avant que je consomme les mal, le Saint-Esprit est censé à me dire que mon enfant ne les fait pas. Donc, Dieu ne vient pas venir te voir pour te dire que qu'est-ce que je vais faire. Non, moi-même, le Saint-Esprit va me convaincre de ne pas faire la chose. Donc, Dieu ne peut pas venir te dire, ne peut pas me laisser consommer les mal et ensuite venir te dire non. Et ensuite, comme on dit, et en plus, je voulais dire comme on dit, comme la Bible nous enseigne que nous sommes tous, Dieu nous a fait tous un royaume des sacrificateurs. Donc moi, étant donné Dieu sur la terre, dans le royaume de mon Père, donc mon Père n'a pas besoin de passer vers un frère ou une sœur pour me dire qu'est-ce qu'il veut me dire. C'est comme dans une maison, si je rentre tard, mon père n'a pas besoin d'attendre d'aller parler à mon frère ou à ma sœur pour lui dire, bah, ton frère est rentré tard, dis-lui, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Non, non. Mon père viendra me dire directement, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pour ça que je vous dis toujours, bien aimé, que personne vous séduise avec le Dieu m'a dit, le Dieu m'a fait ceci, le Dieu m'a montré ces choses. Non. Alors, je vais prendre un verset dans Romains 16, 17. Romains 16, 17, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au prodige de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Voilà, bien-aimés, ils séduisent le cœur de simples. La Bible insiste, j'aime la Bible parce que la Bible donne des précisions. Ce n'est pas les durs que ces gens-là viennent voir pour dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a vu, j'ai une vision. Non, ce sont les simples seulement que ces gens-là vont voir pour leur dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, j'ai une vision, ma sœur, mon frère, quand tu me parlais, Dieu m'a dit ceci, quand tu me disais Dieu m'a dit c'est là. Ce sont des simples, c'est que ces gens-là vont voir et que ce sont des simples qui consomment les choses. C'est pour ça que je vous dis toujours, bien aimé, faites du bien, faites les bonnes actions. Car en faisant de bonnes actions, c'est de rechercher la paix avec toi-même, la paix avec Christ, l'Esprit qui est avec toi, le Saint-Esprit, la paix avec les gens, la paix avec la nature. C'est en faisant des bonnes œuvres, en faisant des bonnes actions. Mais si vous marchez comme les enfants des ténèbres, vous marchez comme le monde, alors que vous êtes les enfants de la lumière, eh bien vous verrez, vous serez faibles en esprit. C'est pour ça que la Bible dit, ils séduisent le cœur des simples. Donc, dans le monde, nous avons l'habitude de dire, moi j'ai un esprit fort. Ah, moi, mon esprit est fort, hein. Comme on dit en lingala, on a un esprit dur. L'autre dit, ah, rappelle un esprit dur. Mais en fait, l'esprit dur n'est pas qu'à le dire. Cela ne résume pas à dire que je suis un esprit fort. Non, l'esprit fort, c'est quelqu'un qui pratique. Mais toi qui lis pas la Bible, toi qui n'es pas avec Dieu, toi qui marches pas, qui cherches pas la justice, toi tu cherches pas la paix, toi qui marches pas comme dit l'évangile, toi qui marches loin de ton Père, tu peux pas être fort. Donc tu es faible. Tu es fort physiquement comme tu dis parce que tu as fait de la muscu, tu as été à la salle des sports, oui. Mais ton esprit est faible. Parce que ces gens-là, la parole, la Bible nous dit, la parole c'est le pouvoir. La parole c'est la vie. La parole c'est la mort. Donc la parole viendra t'endoucir quand tu as des problèmes. Et quand tu as des problèmes, la musculation ou les pectoraux que tu as, c'est là, ça va arranger à rien. La parole va te frapper. Mais quand tu es fort spirituellement, fort dans l'évangile, fort dans les écritures, fort dans les prières, tu verras que ces gens-là ne viendront pas te dire quoi que ce soit parce que ces gens-là verront de loin que celui-là, il ne faut pas s'approcher. Mais quand tu es faible, comme la Bible elle nous apprend,
dans Romains, excusez-moi, Romains 16, 18, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Donc tu seras simple et ils vont venir te séduire. Donc sois pas simple, sois dur mon frère pour que ces gens-là ne viennent pas te séduire. Voilà. Je vais prendre Matthieu 16, 13, 17. Matthieu 16, 13 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Bien-aimés, écoutez la réponse de notre Maître, Seigneur et Roi des rois, Jésus-Christ. Alors, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimés, je vais vous faire remarquer une chose très importante. Jésus posant la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples répondu, Jean-Baptiste, Jérémie, l'un de ses prophètes. Mais Jésus posa la question à Pierre, Pierre, qu'est-ce que tu dis de moi? Pierre dit, Seigneur, pour moi, Pierre n'a pas répondu comme les gens. Bien-aimés, dans la vie, arrêtons de faire comme les gens. C'est pas parce que les gens disent là-bas, il y a un homme de Dieu qui est puissant, et toi aussi tu vas répéter la même chose. Oui, là-bas, l'homme de Dieu est puissant comme un mouton. Non, les brebis et non les moutons. Mais nous aussi, nous ne sommes pas des brebis, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des brebis. Les brebis, c'était les peuples israélites. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous allons en venir. Il y a des gens qui connaissent déjà pourquoi je dis ça, qui connaissent, et d'autres, ils vont pas comprendre qu'est-ce qui est normal. Mais je vous inviterai à aller voir les enseignements, vous verrez, où je mettrai un lien sur les enfants de Dieu et les brebis. Vous verrez, vous allez mieux comprendre. Donc, Jésus dit Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais Jésus va répondre et Jésus va dire quelque chose de très important. Jésus va dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, comprenez-vous que certains hommes de Dieu viennent vous voir en disant que Dieu m'a dit ces choses, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a montré une vision. Ce ne sont pas Dieu qui lui dit ces choses. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ces choses. Ce n'est pas Dieu qui lui a mis à cœur. Ce n'est pas Dieu qui lui a montré la vision. Non. Ce sont la chair et le sang. La chair et le sang veut tout simplement dire, ce sont les pensées humaines. Donc, ce sont tes pensées à toi-même. Donc, la personne a regardé, disons, je vais prendre un exemple. Tu vas voir la personne, tu lui dis, ma soeur c'est ci, mon frère c'est là, j'ai des problèmes. Et la personne, par rapport à ses pensées, il va faire tout un film, tout un scénario, il va dire, ouais, pour ton problème, Dieu m'a montré ceci. Non, ce n'est pas Dieu, c'est ses pensées. Ça m'est arrivé, mon frère. J'avais des problèmes qui me dérangeaient, mais à part ces problèmes-là, ça n'affectait pas ma relation avec moi et ma femme, mes enfants, non. C'était juste un problème que voilà, ça me dérangeait, mais ça, sans plus. J'ai attendu parler d'un homme de Dieu à Paris. Je dirais pas les noms, j'étais allé les voir. Et l'homme de Dieu, après avoir attendu mon histoire que je lui ai dit, me dira que, mon frère, quand tu me parlais, Dieu m'a dit que à ton problème, il faudra déjà que tu cherches la paix avec ta femme, parce que vous disputez souvent, vous vous battez, vous vous gueulez souvent, et le Saint-Esprit veut un calme total où il est, donc vous devez déjà, en premier temps, s'arranger, arrêter, vous engueuler,
et après on va voir qu'est-ce qu'on va faire d'autre. C'est comme un bureau, c'est comme une consultation, je voulais dire une consultation. Quand tu vas chez le médecin, les choses vont pas à pas. Mais mais c'était faux. C'était vraiment faux. Voyez-vous, d'après, en fait, l'homme de Dieu en question, cette fausse homme de Dieu, en fait, il a attendu que je dise mon histoire pour qu'il s'efface un film et me dire que Dieu m'a dit. Non, Dieu t'a pas dit. C'est la chair et les sangs qui a fait de toi que tu résimes mon histoire dans ta tête. Et c'était faux. Parce que ma femme et moi, on n'était pas en guerre. Bien entendu, on avait un problème, mais ces problèmes-là, ça n'affectait pas notre vie quotidienne, nos enfants, non. On était au calme, mais ces problèmes-là, ça nous dérangeait. Ça pour autant que ma femme et moi, que nous rentrons, que nous plongeons dans des disputes, des choses comme ça. Voyez-vous, c'est faux, c'est archi faux. Donc, Jésus va dire à Pierre, à Simon-Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce qui veut dire, ces hommes de Dieu qui viennent vous voir, ces hommes de Dieu qui vous disent, j'ai une vision, les hommes de Dieu qui vous disent, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a mis à cœur, c'est pas Dieu qui dit ça. Ce sont la chair et le sang, comme je vous ai dit, c'est dans ses pensées, c'est tout un film. C'est une scénario, une scène qui s'est fait pour venir vous dire que Dieu m'a dit, alors que non, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, c'est juste ses pensées à lui-même qui a dit. Donc ce n'est pas Dieu qui a dit. Donc examinez ces choses, ne soyez pas les simples en esprit, soyez plus forts que eux et vous verrez que les choses qu'il dit, c'est archi faux, tout à fait faux, c'est pas Dieu qui a parlé, c'est lui-même qui a parlé. Mais comme je vous ai dit, ces choses-là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ces choses, c'est pas aujourd'hui. Ça existait au temps de Moïse, ça existait au temps de Jérémie, ça existait au temps des apôtres, même quand Jésus était là, ça existait ces choses. Mais écoutez la réponse que Dieu lui-même avait donnée à Jérémie dans le temps de Jérémie quand ces choses-là existaient. Jérémie chapitre 14, verset 14 à 15. Jérémie chapitre 14, verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge qui prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Vous voyez? De leur cœur qu'ils vous prophétisent. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Ce n'est pas Dieu. Mon frère, ma soeur, moi, je me pose une question. La Bible, elle nous dit, la Bible, elle nous parle, attendez, la Bible nous dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qui n'y périsse point, mais qu'il ait la vie sauve. Bon, le monde là, comme je dis toujours, le monde là, c'est pas tout le monde. Hein. Dieu n'aime pas tout le monde parce que c'est la vérité, frères et sœurs. Dieu aime ses brebis. Dieu aime ses enfants. Dieu n'aime pas tout le monde. Donc, le monde dans lequel la Bible précise, c'est pas le monde, tout le monde, c'est les enfants de la lumière que Dieu a mis la sémence, que Dieu a prédestiné pendant la création. Dans la création, Dieu a mis ses sémences. Donc, moi, j'en fais partie. Toi qui en fais partie, mon frère, ma soeur. Donc, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a envoyé son Fils pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, tu naisses dans la grâce. Parce que, comme je dis toujours, on ne devient pas dans cette génération, dans l'époque d'aujourd'hui, nous ne devenons pas enfants de Dieu, mais nous naissons enfants de Dieu, frères et sœurs. Nous naissons enfants de Dieu. Nous ne deviendrons pas enfants de Dieu. Quand la Bible dit à tous ceux qui ont cru à la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'était les gens de l'époque, les gens qui étaient dans la loi, les gens qui étaient dans la loi, que Dieu avait donné les pouvoirs. Parce que eux, ils étaient dans la loi. Pour rentrer dans la grâce, ils devaient passer dans la transition, dans la transition pour devenir les enfants de Dieu. Donc Jésus devait leur donner les pouvoirs là. L'effort, l'efficacité de passer pour devenir enfants de Dieu. Parce que eux, ils ont connu la loi. Mais nous n'avons pas connu la loi. Nous n'avons pas connu la loi, donc nous sommes nés sous la loi.
Donc, depuis les jours de la mort de Jésus, tout enfant qui est venu au monde après la mort de Jésus, ben cet enfant-là était né dans la grâce, donc sous la grâce. Donc cet enfant-là était né directement enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, dans notre époque, nous ne devenons pas enfants de Dieu. Nous naissons enfants de Dieu. Ça, c'est un enseignement aussi. Si Dieu fait grâce, on va en venir, on va en parler, si Dieu fait grâce. Donc voilà, nous ne devenons pas enfants de Dieu, nous naissons enfants de Dieu. Mais moi, en tant qu'un enfant de Dieu et que j'ai la sémence de Dieu, est-ce que Dieu a besoin de passer par rapport à un frère pour me dire qu'est-ce que je dois faire? Non, l'Esprit lui-même témoigne en moi que je suis l'enfant de Dieu. Et avant même de consommer un mal, l'Esprit me dira que qu'est-ce que tu es prêt à faire, c'est mal. L'Esprit va me convaincre. Je n'ai pas besoin qu'un frère vienne me dire que qu'est-ce que tu veux faire là, c'est pas bien. Non, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui viendront vous dire, mon frère, ma soeur, Dieu me dit qu'est-ce que tu vas faire là, c'est pas bien. Non, Dieu n'a pas besoin de te dire qu'est-ce que je vais faire. Dieu, il va te dire quoi? Parce que déjà, lui, Dieu lui-même a tout dit. La Bible nous dit dans Hébreu, je lis au nom de Jésus-Christ, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Frères et sœurs, c'est normal que Dieu parla à Moïse, car Moïse est un serviteur. Il devait parler au peuple, parce que ces peuples n'étaient pas des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'un enfant de Dieu, le Père va venir directement te voir et te dire qu'est-ce que tu fais, c'est mal. Mais voyez-vous, aujourd'hui, l'évangile, les gens amènent toujours l'évangile comme si on était toujours dans le temps de Moïse. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a montré, Dieu m'a mis à cœur. Non, moi aussi je suis un enfant de Dieu. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui est en moi. Le Père lui-même va me parler avant même que je commette les mal. Donc, réfléchissez, bien-aimés, réfléchissez. Moïse, lui, il a été serviteur. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes plus que Moïse. Nous sommes plus que Jean-Baptiste. Parce que nous sommes des enfants. De Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'était enfant de Dieu. Ils étaient tous serviteurs d'enfants de Dieu. Mais nous, dans la grâce, sous la grâce, nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Et en tant qu'un enfant de Dieu, le Père va venir te parler. Le Père te dira. Le Père va te dire. Ce n'est pas un frère qui va te dire, c'est le Père qui va te dire. Donc, ne soyez pas simple, l'esprit simple. Soyez un esprit dur. Lisez les Écritures. Vous allez comprendre, frères et sœurs. Vous allez comprendre. Et vous verrez, le Dieu m'a dit, j'ai une vision, tout ça là, ça va plus se répéter dans votre vie, car vous serez en mesure de savoir ces choses. Vous serez en mesure de savoir des choses. Et puis, qu'est-ce qu'il dit que ce Dieu m'a dit? À part la chair et le sang qui vous disent des choses, vos idées. Ça peut aussi être, parce que ces gens-là, plupart d'eux ne sont pas des enfants de Dieu. Donc, ils sont des enfants des ténèbres. Alors, comme dit la Bible, Dieu les a envoyés l'esprit d'égarement. Mais on va lire un passage dans 1 Roi 22, 6, 7. 1 Roi 22. 1 Roi 22, 6 à 7. Alors, la Bible nous dit, le roi d'Israël assemblant les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Raymond en Galette ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Frères et sœurs, je vous recommande de lire 1 Roi 22 de 1 jusqu'à la fin et vous allez comprendre ces versets bibliques, vous allez comprendre ce chapitre, ça va vous enseigner, c'est très important. Mais, qu'est-ce que je vais révéler là? Je vais pointer là en 1 Roi 22, 7. Josaphat, vous savez, il y avait 400 prophètes. Et les 400 prophètes, ils ont tous prophétisé la même chose au roi. Comme quoi, va, la victoire est certaine pour toi, tu vas gagner. Mais aujourd'hui,
nos frères, nos sœurs, s'il y a un homme de Dieu, déjà un homme de Dieu qui te prophétise, tu y crois. Parce que tu es fan de cet homme de Dieu-là, tu y crois. Mais aujourd'hui, s'il y a un homme de Dieu qui vous dit la même chose, deux hommes de Dieu qui vous disent ça, trois hommes de Dieu, mais vous direz certainement c'est Dieu qui a parlé. Mais ici, il y avait 400 prophètes qui ont prophétisé la même chose. Mais Josaphat, lui, avait l'esprit de Dieu en lui. Il voulait pas croire à tout ça. Il a dit non. Non. Il y a 400 prophètes qui ont prophétisé, mais moi, j'ai l'esprit en Dieu pour moi. C'est pour cela l'esprit de Dieu, vu que lui, il n'était pas simple, lui, il était dur. Donc, il a fait quoi? Il a posé la question. N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Malgré il y avait ces 400 prophètes, mais il a posé la question s'il y avait plus un autre prophète pour consulter. Écoutez la réponse. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Le roi, pour lui, les prophètes Michée, c'était pas un bon prophète parce que les prophètes lui prophétisaient que du mal. Mais pour lui, les gens qui leur disaient du bien, ben c'est des bons prophètes. Mais c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé? Les gens qui vous disent, oui, vous allez faire ceci, oui, vous allez réussir, oui, vous allez avoir ça. Mais pour vous, c'est des bons prophètes. C'est des prophètes que Dieu a choisis. Comment expliquer qu'un prophète ou un homme de Dieu que j'appelle, je lui explique mon problème, il prend même pas le temps d'écouter mon problème. La première chose, il me dit, c'est quoi? Ah, mon frère, on va gêner. Achète l'huile d'olive. On va faire le jeûne de 3 jours. Ceci, c'est là. C'est non, frères et sœurs. Les jeûnes, comme je dis toujours, bon, on va en venir. Les jeûnes, fais les jeûnes, 3 jours, tout ça. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la connaissance, frères et sœurs. Que Dieu vous donne la connaissance. Tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries, je vous dis. Aujourd'hui, dans la loi, dans la grâce, excusez-moi, ces choses-là n'est plus actuelles, n'est plus accessible. Donc, il ne faudra pas croire à toutes ces choses. Donc, Josaphat, lui, demande s'il n'y a plus un homme de Dieu. Mais, je vais sauter. Frères et sœurs, moi, je vous invite à lire tout le chapitre. Mais, étant donné que j'ai un temps limité, je vais là directement de rester dans le même chapitre, mais je vais y aller en 23. Alors, dans 23, la Bible nous dit, et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Raymond en Galère et qu'il périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Frères et sœurs, qui vous dit que l'esprit qui parle dans les bouches, dans le cœur de ces prophètes, qui vous prophétisent à chaque fois, les hommes de Dieu, qui vous dit à chaque fois, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Qui vous dit que cela n'est pas un esprit de mensonge qui est en eux? Parce que la Bible nous dit, Dieu les enverra à un esprit d'égarement. Et là, nous avons lu dans 1 Roi 22, 20 à 23, il y a un esprit, vous savez, dans le royaume, dans le trône de Dieu, Dieu dans son armée, Dieu a une armée à droite et une armée à gauche. Et l'esprit du mal sorti dans l'armée de gauche vient se présenter à Dieu et dire que moi je vais les séduire. Qui ne nous a pas dit que les prophètes, les hommes de Dieu qui vous prophétisent, c'est un esprit de mal, l'esprit de mal que Dieu a envoyé pour qu'ils prophétisent le mensonge. Prenez le temps, frères et sœurs, éprouvez-le, examinez-le, donnez pas vie directement à cet esprit-là, dites pas directement Amen. Dites pas Amen. Parce qu'en disant Amen, en disant oui, vous donnez accès, vous ouvrez les portes à ces choses pour que ces choses viennent à s'accomplir, viennent à s'effectuer,
viennent à faire leur mission dans vos vies. Alors que si vous consultez, vous attendez et vous examinez ces choses, vous verrez que ces choses-là, qu'est-ce qu'il dit l'homme de Dieu qui se trouve devant vous? C'est faux. C'est faux. Et vous verrez que ces choses-là ne peuvent pas venir en vous. Donc, lisez le chapitre et vous verrez que vous allez mieux comprendre les chapitres. Donc, je vais prendre là 1 Jean 4, 1. Je suis dans 1 Jean qui nous dit, les frères Jean, 1 Jean 4, verset 1. Alors, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Jean nous dit, il faut éprouver les esprits, n'éprouvez pas toutes les prophéties, n'éprouvez pas tout ce que les gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, ne l'éprouvez pas. Mais examinez-les, frères et sœurs. Ne donnez pas vie à ces esprits-là. N'ajoutez pas foi. Ce qui veut dire, la foi, vous savez, quand vous ajoutez foi, c'est donner une vie à quelque chose. C'est espérer, donner la vie à quelque chose. Donc c'est pour cela, il vous dit, n'ajoutez pas foi. Donc ne donnez pas la vie, parce que la parole que nous attendons, la parole qui sort dans la bouche, le Seigneur Jésus nous dit, ce qui sort dans la bouche de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Et Salomon va nous dire, la parole c'est la vie, et la parole, c'est la mort. Donc, le pouvoir de la vie, de la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si vous donnez vie vous-même, vous dites oui, ben, ces choses-là, ben, c'est présent dans vos vies. Si vous dites non à ces choses ne peuvent pas rentrer dans vos vies, car votre parole est puissante. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, bien-aimés. Vous êtes des dieux. Que personne vous séduise. Vous êtes plus fort. Ce qui est dans vous est plus fort que eux. Donc, ne donnez pas foi à toutes ces choses qui vous dites, c'est faux, archi faux, c'est faux. Alors, je prends au dernier verset et je m'arrête là. Je suis dans Philippiens, verset 3, 18 à 19. Philippiens, verset 3, 18 à 19. Qu'est nous dit la Bible? Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Philippiens 3, 18 à 19. Voilà. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Vous voyez, ces choses-là existaient déjà dans l'époque de nos frères, les disciples. 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent que aux choses de la terre. Voilà, bien aimé, leur fin sera honteuse. Ces gens-là ne pensent pas à vous. Ces gens-là, Dieu ne les a pas envoyés. Ces gens-là sont là pour leur ventre. Ils ne voient que qu'est-ce qui est charnel. Ils voient qu'est-ce qui est son. Qu'est-ce qui est charnel, qu'est-ce qui est physique, c'est ça qui les intéresse. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a mis à cœur ça. Non, toi aussi tu as l'esprit de Dieu. Dieu aussi, si tu attends une chose pareille, demande à Dieu de venir te visiter et que Dieu te parle aussi. Comme ça, tu vas savoir si Dieu a bien dit ces choses. Ne donnez pas vie, ne donnez pas foi tout de suite à ce que les gens disent. Non, les gens sont prêts à tout faire pour leur gloire. Parce que les gens veulent la gloire. Mais nous, dans le Seigneur, nous disons, la gloire est réservée à notre Père. Lui, il est seul Dieu tout-puissant qui mérite la gloire en éternité. Mais ces gens-là sont les fils des ténèbres. Ils sont prêts à tout pour leur bien, pour leur intérêt. Il vous dira tout ce que vous voulez attendre pour leur intérêt. Mais vous, soyez des durs. Soyez pas simples, comme nous avons lu. Soyez pas simples, comme nous avons lu dans Romains 18. Soyez pas simples, mais soyez des durs. Soyez des durs, comme ça, ces esprits malins ne viendront pas vous flatter.
ne viendra pas vous tromper. Que Dieu soit loué. Merci au Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant de nous avoir insisté puissamment du début jusqu'à la fin. Je vous dis là, à bientôt si c'est là, plaît à Dieu. Et pour le reste, faites de bonnes actions, n'arrêtez pas. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Merci, je vous dis à bientôt. Au revoir.